quand on nous a dit le nom de la maladie, c'était un nom. On savait contre quoi on se battait, mais je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à quel point c'était grave. Quand j'ai appris la maladie de Gwen, j'avais 30 ans. Un âge où on ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Quand on conçoit un enfant, c'est pour être heureux, pour l'amener au plus haut. Donc c'est vrai que sur le coup, ça fait mal. Il y a peu de temps, on a évalué sa capacité en fait de résistance. Et Gwenaëlle ne peut pas faire plus de 12 à 15 heures d'activité par semaine. Et quand je dis 12 à 15 heures d'activité, c'est tout compris. Regarder la télé, lire un livre, tout compris. Gwenaëlle, normalement, si tout va bien, devrait pouvoir avoir une vie comme tout le monde au niveau de son espérance de vie, mais on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quel organe peut lâcher. Ça, on le sait. Je me rappelle d'une phrase de Gwenaëlle quand elle était petite qui m'a toujours dit de toute façon, la maladie, je la laisserai pas gagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait touchée parce qu'elle m'avait dit de toute façon, la maladie, moi, je lui balance un point à travers la figure. En fait, on n'a jamais eu une vie normale, on n'a pas une vie normale et on n'aura jamais une vie normale. On le sait. Donc on avance avec ça. Gwenaëlle a un régime cétogène, c'est-à-dire qu'elle n'a droit à aucun sucre rapide. Pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de soda, tout ce que les enfants aiment à cet âge-là. Et elle doit par contre avoir énormément un apport calorique en lipides. Donc elle doit manger très très gras. Donc beaucoup de mayonnaise, d'huile, de beurre à rajouter dans son assiette et tout est pesé. Par exemple, le petit déjeuner de Gwenaëlle, c'est un café décaféiné avec juste une demi-tasse de lait et beaucoup d'huile dans son café. Plus des cacahuètes. Voilà, ça c'est le petit déjeuner de Gwenaëlle. Si on laisse faire Gwenaëlle, elle se sent fatiguée une fois qu'elle se retrouve à l'hôpital. Elle sent pas sa fatigue ou elle veut pas la sentir. Les filles de son âge, on les voit passer dans la rue, entre copines, se balader seules, mercredi après-midi. C'est quelque chose que Gwen, elle peut pas faire. Elle pourrait, mais c'est tellement compliqué de l'amener, je pense, avec elle, avec son fauteuil. Il y a des passages qu'elle peut pas passer. Enfin, voilà, c'est à chaque fois, c'est tellement compliqué que qu'elle y va pas. Alors l'espoir aujourd'hui, c'est que on puisse trouver quelque chose, le médicament effectivement qui puisse peut-être pas sauver Gwenaëlle, hein, on n'est pas au point de dire sauver ma fille, non. Lui apporter quelque chose de meilleur dans la vie, quelque chose qui puisse lui donner un petit peu d'énergie tout au long de ses journées et lui permettre d'avoir un petit peu plus d'activité. Je ne demande pas énormément de choses au départ. Gwenaëlle, dans 20 ans, elle aura 34 ans. Euh, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je vous dis, j'espère en tout cas que voilà, qu'elle aura un appartement, un travail, un ami. Je peux pas vous dire. Je suis incapable de vous dire si elle peut, si ça se fera, si elle sera là. Je sais pas.